kind of stuff was getting upsetting when they seemed to think that, because I took that amount of time off after Titanic, that I was slacking off, when in fact, I was really looking for something that I connected with. Koh Phi Phi est l'endroit idéal pour s'isoler du monde. Et comme si elle en avait conscience, l'île s'est bordée de falaises abruptes pour empêcher les visiteurs de découvrir sa plage paradisiaque, Maya Bay. Ça ne suffira pas. Le tsunami Leonardo DiCaprio approche. On s'apprête à débarquer le jeune acteur sur le tournage de La Plage, réalisé par Danny Boyle. Le film va rendre l'île tellement populaire, rameuter tellement de touristes, que le gouvernement thaïlandais se décidera à réguler sa fréquentation. Et oui, DiCaprio a ce pouvoir. They are screaming for Leonardo all the time. It's a Leonardo mania. I don't know how many thousand girls were screaming his name. Leo, Leo. Leo, Leo, Leo. Leo money. Love you, Leo. Oh, yes, we do. Leo deserves a star. Gorgeous. Woo! Oh, we love you. What? His glasses right here. This could have been Leo's gum. We have an entire section dedicated to Leonardo DiCaprio. There's Leo, the king of my heart website. Leonardo DiCaprio. His name is searched for thousands and thousands of times a day. They want pictures. They want to know who's dating. I found Leo's site in Chinese, Icelandic. There's also another really great game, which is Chasing Leo. Basically, you're trying to get close to Leo, and you've got to dodge the paparazzi and other fans. Leonardo lives at 3. Whoa! It's him! What part do you want? I want to live. Yeah! More than the rock star, Really? Oh, yes. Oh, yes. He's anxious. It's making me nervous. Ça fait 1 an que la planète entière a découvert son visage à bord d'un autre bateau, le Titanic. Depuis, la Léomania fait rage et il n'est pas du tout à l'aise avec la situation. Personne ne pourrait l'être. On ne le regarde plus de la même manière et dès que quelqu'un veut sympathiser, c'est suspect. Toutes ces interactions sociales sont biaisées. Mais au fond, le plus gênant, c'est peut-être que l'image qu'on se fait de lui ne correspond pas du tout à la réalité. Titanic est une anomalie dans sa carrière. I mean, all he said to me when we started is he said, please, just don't make it like Titanic. Et dans sa vie privée, il y a pire. Juste avant de s'envoler pour la Thaïlande, il a été convoqué les 16 et 30 novembre 1998 pour témoigner sous serment. Ses propres amis l'ont poignardé dans le dos en le traînant en justice. Tout ça pour profiter de sa célébrité. These guys, were my friends. I feel so betrayed. My friends lied to me in my face. It's just absurd. It's absurdity. And they know that. Everyone knows that. Le début du nouveau millénaire marque pour Leonardo DiCaprio la fin d'une ère insouciante, la fin d'un DiCaprio spontané et naturel. Un passage définitif vers l'âge adulte, pour le meilleur et pour le pire. La conséquence de choix, de réussites, de peines et d'erreurs qui vont façonner l'acteur que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est sur cette plage que beaucoup de choses vont se jouer. You have to be suspicious of new people in your life. Absolutely. Bonjour à tous, j'interromps très rapidement cette histoire. Avant de la poursuivre, j'aimerais vous parler de 2 choses. Déjà, j'ai sorti mon premier long métrage documentaire consacré à l'histoire de Super Mario. L'avant-première au ciné, c'était fou. C'est maintenant dispo sur ma chaîne depuis quelques semaines. J'ai voulu faire le plus gros docu jamais fait sur le sujet au monde, rien que ça. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous chauffe. J'ai travaillé 1 an à temps plein là-dessus. Sachez que je prépare un second long métrage, mais je vous en reparle dans quelques mois. En attendant, je vais essayer de reprendre un rythme de publication de vidéos normales, similaire à celui que j'avais avant. Aussi, j'aimerais vous parler du partenaire de cette vidéo qui est
qui est très utile pour les cinéphiles, NordVPN. NordVPN, vous connaissez, c'est un service de réseau privé en ligne qui vous permet d'aller sur internet de façon anonyme et sécurisée, mais c'est aussi très pratique pour ceux qui ne veulent pas attendre des mois et des mois avant de pouvoir regarder les films les plus récents sur les plateformes de streaming. Avec NordVPN, vous pouvez contourner les restrictions géographiques en changeant votre adresse IP et ainsi avoir accès au catalogue étranger des plateformes. Par exemple, sur le Disney+ US, vous pouvez regarder le dernier La Planète des Singes. En France, ça arrive dans encore longtemps. D'ailleurs, le fait de pouvoir contourner les restrictions géographiques, ça amène plein de fonctionnalités, notamment pouvoir continuer à regarder les programmes que vous suivez, même quand vous voyagez à l'étranger en localisant votre adresse IP en France, ou avoir accès à des prix moins chers sur certains sites. Par exemple, Crunchyroll, c'est moins cher si vous vous abonnez depuis une IP turque. Sachez que si vous avez des questions sur comment configurer tout ça, vous avez un service client dispo 7 jours sur 7 en français. Si vous voulez essayer l'application, c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours, et si vous le faites via le lien que je vous ai mis en description et commentaire épinglé, nordvpn.com/la chaîne de Paul, vous pouvez bénéficier de 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements NordVPN de 2 ans. Voilà, vous savez tout, allez, on repart à la plage. C'est toujours la même chose. Quand DiCaprio arrive quelque part, les attitudes changent et des murmures circulent. Même à la fiesta que Boyle a organisée pour renforcer les liens de l'équipe. Et je vous parle de ça, c'est 1 an après la sortie de Titanic, donc c'était la star mondiale. Et là, on a été tous en train de faire des trucs de percu sur la plage. Et on voit une assistante qui vient dire à Danny Boyle qui dit DiCaprio is here. Et là, on se retourne et on voit tous qu'il arrive en fait avec les gardes du corps. Moi, ce qui était très drôle, c'est que moi, ça me vénère en fait. Je vois tout le monde qui et il arrive, il s'assied dans le groupe et il fait genre, il se met dans la communauté. Et puis on lui file le djembé et il fait un truc, mais ripou, mais un truc comme ça. Et là tout le monde, it's amazing. Tout ce cirque a le don d'agacer Guillaume Canet. Mais pas d'inquiétude, ils deviennent bons potes sur le tournage après quelques taquineries. Dans La Plage, ils interprètent des jeunes voyageurs en quête d'aventure, loin des sentiers battus. Quel bonheur pour les acteurs de passer quelques semaines dans un cadre aussi incroyable. Tu t'enterres sous le sable chaud, tu snorkels pour voir des poissons, tu respires un grand coup. Bercé par le son des vagues, loin du brouhaha de Los Angeles, DiCaprio peut se rappeler pourquoi il est là. Car non, ce n'est pas juste son admiration pour Danny Boyle et son Trainspotting qui l'a attiré ici. The beach is really about trying to escape Western culture, and in a strange way, you're a symbol of that. You're the thing people can't escape. Yeah, Richard goes to escape Leonardo DiCaprio. Was that a draw? Absolutely, that had a lot to do with it. Richard's character, in a lot of ways, was escaping things that I was. It was escaping this whole whirlwind of stuff that was going on. The ironic thing is that I didn't fuel any of that. You can't help that. I'm on People Magazine's 50 Most Beautiful whatever. I'm not saying these are horrible things. I'm just saying I wasn't aggressively promoting myself. We love you, Leo. L'ampleur du phénomène Titanic est telle qu'il n'y a plus un coin sur Terre où on ne lui hurle pas au visage qu'il est le roi du monde. Même au cœur de la forêt amazonienne, il est sidéré de voir que les Xingu ont vu le film. Tout le monde semble avoir pleuré la mort de Jack Dawson en écoutant du Céline. Côté média, forcément, des reportages sur la vie privée de DiCaprio sont produits et les monteurs ne manquent pas d'images pour les illustrer. L'acteur se cache à peine. Il a décidé de ne rien changer à son quotidien. Il refuse un système dans lequel on ne peut pas profiter de la vie normalement sous prétexte qu'on joue dans des films à succès. Après tout, il n'y a pas si longtemps, il se baladait au Trocadéro sans être importuné. Show me how to use it. I chose to fight against it and say to myself, I'm not going to be able to do what people are saying because I believe that during that whole hot air balloon of Titanic that people were going to say something no matter what, even if it was made up or not. Cet état d'esprit, que ça lui plaise ou non, ça alimente les ragots. Et parmi ces ragots, il y en a un qui lui colle à la peau et qui l'exaspère au plus haut point. Truly, 90% of what was written about me was fabricated. I don't want to get into specifics because it's just a waste of time, but I will comment on one. I don't know where it was coined, but they started calling me and my friends the pussy possum. I think it's the most degrading thing toward women I've ever heard in my life. I've never used that term in my entire life.
On pourrait traduire Pussy Posse par le gang des minous, histoire d'éviter toute référence à un organe muqueux. En voilà une rumeur qui démontre la toute-puissance de la presse écrite au crépuscule du XXe siècle. L'expression provient d'un article intitulé Leo, Prince of the City pour le prestigieux New York Magazine. Il est signé Nancy Jo Sales, ex-journaliste de revue People, dont l'un des futurs articles sera adapté en film. L'enquête a ceci de particulier qu'elle a été rédigée dans le style du nouveau journalisme. Or, on réserve d'habitude ce traitement au sujet dit sérieux, pas à un vulgaire papier People. Pour écrire dans le style du nouveau journalisme, on utilise les techniques littéraires de la fiction pour rendre son article plus immersif, plus artistique. Mais à vouloir délivrer un article digne des meilleurs romans, on peut en oublier sa rigueur journalistique et faire des suggestions qui vont apparaître comme des vérités au lecteur. Encore plus si elles apparaissent dans les pages du réputé New York Magazine. Nancy Jo Sales livre un exemple édifiant de ce travers. Leo, Prince of the City est bourré de potins qui ajoutent au sensationnalisme de l'histoire, sans jamais donner la parole au principal intéressé. Résultat, Leonardo DiCaprio est dépeint comme un petit tyran à la tête d'un groupe de gros beaufs dépravés et misogynes, le Pussy Posse. Oh, bunch of crap. There's no posse. There is no posse. You know what I mean? They're all individuals. They're not my posse. You know what I mean? They're people. They exist on their own, and we don't call ourselves a posse. Who got the most pussy in the Pussy Posse? Well, listen. First of all, if I could set that straight, yes. There was a New York Magazine article written years ago, and the writer of the magazine coined that phrase. Got it. You guys didn't coin yourself that. With my hand on the Bible, I swear to you, never, ever, ever, in any capacity, have myself or any of our friends ever referred to ourselves as the Pussy Posse. Yes. This guy wrote it, and it's stuck. L'article va même jusqu'à mentionner un litige en cours dans lequel DiCaprio a dû témoigner contre d'anciens amis devant une caméra. The currently suppressed indie film Dunce Plum may provide an inadvertent glimpse behind the curtain shrouding the secret society of Leo and his friends, mostly because it was made and largely ad-libbed by Leo and his friends. Cette affaire est peut-être la plus révélatrice du tournant qu'a pris sa vie. DiCaprio est fier de ses films, aucun doute là-dessus. Mais celui-là, Dunce Plum, il ne veut pas que vous le voyiez. Et surtout, il ne veut pas que ça rapporte un copec au producteur. L'affaire remonte à l'été 95. On est au nord de Los Angeles, dans la vallée de San Fernando, au dos des lettres d'Hollywood. De nombreux ambitieux se démènent pour entrer dans la légende du cinéma, ou, plus simplement, de vivre du métier d'acteur, ce qui est déjà rare. Les amis qui se réunissent ce soir pour tourner un court-métrage touchent pour certains du doigt ce rêve. On a Jeremy Sisto, Scott Bloom, Tobey Maguire, Kevin Connolly et Ethan Suplee. D'ailleurs tous prétendument membres du Pussy Posse. Parmi eux, l'acteur dont la carrière est la plus prometteuse est sans conteste Leonardo DiCaprio. Il a réalisé un exploit, opéré une transition de la télévision vers le cinéma. Il bosse alors dur pour ne pas laisser filer les opportunités qui s'offrent à lui, et par conséquent, c'est lui qui fait une faveur à ses amis en venant participer à ce drôle de court-métrage, Dunce Plum. L'idée, c'est celle de quelques copains rencontrés ces dernières années, entre autres Hardy Robb et Del Weasley. Elle consiste à réunir plusieurs acteurs dans un dîner, au Dunce Plum, et improviser des scènes à partir de personnages et sujets de conversation trash définis au préalable. You girls masturbate at all? Everyone beats off. Un tournage ultra rapide, sans texte à apprendre. Devant le peu de contraintes, DiCaprio et ses amis se sont laissés tenter, histoire de donner un coup de pouce. Et puis, on leur donne l'occasion de tourner un truc ensemble, ça ne leur arrive jamais. Rapidement, la bande se lâche, DiCaprio joue à fond le rôle qu'on lui a attribué, celui d'un enfoiré de première qui accuse quiconque qui n'est pas aussi mauvais que lui d'être un hypocrite. Bro, you can send her back to sea, bro. That chick is fat. Girls make me sick. You fucking squatty piece of shit. Fucker, dude. Fuck you, bro, for being a poor guy who wears the same fucking shirt every week. Fucking pussy! Après une franche rigolade, la soirée Dunce Plum prend fin. Chacun repart à ses occupations. Mais 6 mois plus tard, printemps 96, du côté du Mexique, coup de tonnerre pour DiCaprio. I remember specifically
Ethan Suplee telling me, do you know that RD and Dale are trying to edit this as a feature film? While I was in Mexico City shooting Romeo and Juliet, I also remember talking with Kevin over the phone, hearing that, and being shocked by that. Pourquoi vouloir changer la nature du projet, faire finalement de Don's Plum un long métrage? La réponse tient en un mot, Clerks. Ce film indépendant a fait fureur et a lancé l'ère Miramax, une vague d'autres films du genre dans les années 90. Ils sont souvent réalisés avec des budgets ridicules, rapportent des millions et raflent des prix dans les festivals prestigieux. Y a de quoi rêver, vous avez et la reconnaissance et un gros chèque. Don's Plum aurait pu, pourquoi pas, être la première étape vers cette direction. Le court-métrage aurait circulé dans le milieu et peut-être été amené à être refait sous un format plus long. Mais force est de constater que la cupidité de l'équipe de Don's Plum a pris le dessus et l'a poussé à vouloir brûler les étapes. Elle veut utiliser le moindre rush disponible pour faire tenir l'intrigue sur 1h30. Inutile de dire que DiCaprio voit rouge. I never had any intention of doing a feature film. I would never go in for one night and improvise with my friends and make a feature film. There's no way I would ever do that. Mais en coulisses, les choses se compliquent. D'abord, aucun contrat n'a été signé. Tout s'est fait à la confiance. Ensuite, des scènes ont été tournées à l'insu de DiCaprio avec divers acteurs, y compris son ami le plus proche, Tobey Maguire, à un stade moins avancé de sa carrière et qui a tout intérêt à ce que Don's Plum soit connu. La plupart des témoignages recueillis par le New York Post 25 ans plus tard s'entrecroisent et se contredisent. On apprend qu'après une projection privée en juin 1996, DiCaprio en serait sorti hilar avant de se rétracter suite à un coup de pression médiatique du producteur de Don's Plum. Alors que l'acteur enchaîne avec le tournage le plus éprouvant de sa vie, Titanic, à subir la tyrannie bien connue de James Cameron pendant 7 mois, il exprime sa stupéfaction à un journaliste sans s'interdire de citer des noms. It's amazing to me, what with all the rumors about you, that you trust people at all. I don't really, and a friend who I did a short film with recently who slandered me. His name is Rob. I heard all this stuff about how he was going to pit the press against me if I didn't go along with him to the feature. Why be nice if that is going to happen? Avec l'influence d'une étoile montante comme DiCaprio, l'équipe derrière Don's Plum se fait rapidement blacklister et reçoit une lettre demandant d'interdire toute diffusion du film. Le conflit se termine en justice et le film est interdit, oui, mais seulement en Amérique du Nord. Partout ailleurs, Don's Plum sort au cinéma avec des coupes importantes pour éviter de nuire à l'image des acteurs, notamment celle de Tobey Maguire qui est sur le point de percer au cinéma et qui en a peut-être un peu trop dit quant à sa façon de stimuler son Spider-Sense. You know what? I beat off and I stick my pinky not in my ass, but around the and I do it, and then you know what? It makes it way better. Tout ça pour dire que la nature controversée de Don's Plum et son casting de vrais potes donnent une allure presque documentaire à l'ensemble. On pourrait confondre les personnages avec leurs interprètes, croire qu'on assiste vraiment à une soirée des Pussy Pussy. Croire que le vrai visage diabolique de Leonardo DiCaprio se révèle à nous. Cette confusion est palpable au Festival de Berlin lorsque Don's Plum est présenté. Unfortunately, the court settlement with DiCaprio and Maguire prohibits any form of release in North America. Ingrates. What's the matter, fellas? Afraid people might get the right idea? This is Leo. The way a lot of the press cover him and the public imagine him. N'en déplaise aux chroniqueurs de Variety, l'image publique, la réputation ou toute autre notion liée à sa vie privée importe peu DiCaprio. Des années dans le métier lui ont appris qu'il ne pourrait rien faire pour éviter les jugements. Quoi qu'il arrive, les gens se permettent de faire des suppositions sur la personnalité des célébrités à partir de ce qu'ils voient dans les médias. C'est moche, mais c'est humain. Comme si c'était possible de se faire une idée comme ça, comme si c'était le sujet. DiCaprio n'est pas un coach de vie. Il préfère que l'on se concentre sur ce pourquoi il s'est fait connaître. Vous vous souvenez, le cinéma. I don't really care about my public perception. I've learned a lot about that. Meeting people in the business and finding out it's completely different than you think it may be. I mean, sometimes it's completely true. Sometimes you read stuff about people and you're like, wow, that guy really is a jerk. They were right. But
a lot of times it's just not true. I've sort of learned not to take it so seriously. I'm gonna get to do what I want to get to do, and that's work, and that's all that really matters for me. You're almost expected to be this sort of wild, crazy actor, and I care about being an actor, and that's what's important to me. I take what I do extremely seriously. It is my art, it is my profession, and it's what I'm passionate about as a human being, you know? Tout acteur espère faire parler de lui pour la qualité de ses prestations au cinéma. Pendant la Léomania, la tendance est inverse. Voilà pourquoi le Léo grimaçant et déconneur disparaît des plateaux télé pour laisser la place à un Léo plus en retrait, ne laissant presque plus aucune occasion d'aborder autre chose que ses films. En même temps, ça tombe bien, car ce n'est pas avec les tabloïds qu'une personne s'intéressant à DiCaprio va apprendre quelque chose de significatif. Quiconque prétend vouloir comprendre qui il est et ce qui l'anime profondément, reste un ignorant tant qu'il ne s'intéresse pas à l'énergie qu'il déploie pour le cinéma. Et si vous vous y êtes intéressé, vous avez les clés pour mesurer l'importance de l'appel qu'il reçoit ce jour de janvier 99. Retour à Koh Phi Phi. Entre deux scènes de la plage, DiCaprio savoure un pad thai face à la mer. Dans un instant, il s'apprête à avoir littéralement le cul bordé de nouilles. Le téléphone sonne. À l'autre bout du fil, on va lui apprendre que son réalisateur préféré est sur le point de mettre sur pied le film qu'il veut faire depuis 20 ans. Et que c'est lui qu'on veut pour vedette. Leonardo DiCaprio ne va pas en revenir. Vous n'imaginez pas ce que cette nouvelle va représenter pour lui. C'est l'aboutissement de tous ses efforts pour attirer les bonnes personnes, les personnes avec lesquelles il a envie de travailler, et le début de la seconde partie de sa carrière, bien plus en accord avec ses aspirations. Et si ce miracle va se produire, croyez-le ou non, ça n'a rien à voir avec Titanic. Au contraire. De quel projet parle-t-on ? Qui est le réalisateur préféré de DiCaprio ? Tous ceux qui connaissent son enfance ont la réponse. I came from LA. A lot of my friends are actors. A lot of people haven't gotten the opportunities that they've wanted in life, and I know that it's incredibly rare. It's not just about talent. There's incredible actors out there that are equally as talented. It's about being at the right place at the right time. It's almost like winning the lottery in a lot of ways. Le petit Léo fait partie d'une catégorie rare d'êtres humains, ceux qui savent très tôt ce qu'ils veulent faire quand ils seront grands. Mais sa vocation ne lui vient pas tout de suite par pure passion du 7e art. En Amérique, on te fait comprendre très tôt qu'il va falloir trimer si tu veux pouvoir te soigner ou ne pas vivre dans un trou à rats. Comme Los Feliz par exemple, le quartier où grandit Léo. Los Feliz ne s'est pas encore gentrifié, l'ambiance est plutôt gang et hookers, teintée d'une odeur de canard. Normal que quand Léo observe son demi-frère aîné gagner pas mal de sous en tournant des publicités ou en faisant des apparitions mineures dans des séries TV, il y voit le moyen d'un jour déguerpir. Mais Léo a de la chance, la plus grande de toutes, avoir des parents aimants. Certes divorcés, mais dévoués. Maman Irmeline Hinderbicken brave les interminables routes de la Cité des Anges pour l'éloigner de Los Feliz et le conduire à une école bourgeoise de Santa Monica, ainsi qu'à tous les castings auxquels il veut participer. We don't have money and they do. Who can figure it? Papa George DiCaprio, de son côté, est un hippie artiste qui s'est fait un petit nom dans le milieu underground des comics. On pourrait craindre le pire pour le fils d'un gars qui a écrit Cocaine Comics. Au contraire, grâce à lui, Léo baigne joyeusement dans un univers de culture, de contre-culture, de musées, de fréquentation haute en couleurs et de films d'auteur. Méthode efficace pour faire de lui un cinéphile allergique au blockbuster et nostalgique de la glorieuse décennie des 70s. The whole Hollywood scene isn't exactly my thing. A lot of like these big movies with big stars are just a piece of garbage. I expect to be just like Schwarzenegger as far as gross is concerned because, you know, there's that big budget action film, you know, explosions. I don't want to become a movie star. I want to remain the same person but become an actor, you know? Mais les goûts et les couleurs de Léo à ses débuts, on s'en fiche. Il ne fait pas la fine bouche.
Il faut déjà être sacrément déterminé pour parvenir à se faire un trou dans la pub à vendre du frometon et des chewing-gums. This is a chunk of super soft bubblegum. Both are known for blast. Plus encore pour faire de la télévision. Thanks, Alex. Anytime, Mickey. Les copains qu'il se fait lors des castings sont précieux. Ce sont des futurs amis pour la vie, comme Tobey Maguire. Ensemble, ils se serrent les coudes et partagent les bons plans. Enfin, à l'âge de 16 ans, Léo décroche son premier rôle récurrent dans la sitcom Quoi de neuf docteur. Son joli minois commence à être identifié, une teen idol émerge. I get a lot of fan mail. I'd say at least 300 letters a day. And you do get recognized. Yeah, like malls and stuff like that. Teen, Tiger Beat. Well, actually, I'm not too fond of teen magazines because I think it's like a meat factory, basically. Leonardo's favorite color, blah, blah, blah. Of course, you know, it's good to have publicity. Vient maintenant le grand tournant. Lorsqu'il revient sur son passé, Leonardo DiCaprio cite toujours ce moment décisif sans lequel sa vie n'aurait pas été la même. En 1991, la nouvelle se répand dans tout Los Angeles qu'un casting pas comme les autres a débuté. Le casting dont rêvent tous les adolescents. Les dénicheurs de talent de la production Blessure secrète sont chargés d'embaucher un jeune garçon qui tiendra la vedette aux côtés du légendaire Robert De Niro. Pour la tranche d'âge de Léo, des opportunités comme celle-là sont rarissimes. Plus rare encore, être pris. Il lui faudra 6 auditions éprouvantes pour qu'il obtienne le Graal à la place de 400 autres candidats. It's looking really well right now, and I mean, to start off your first major picture with something like this, where you're carrying a movie yourself and working with such great people, it's like a dream come true, basically. I mean, like, I couldn't dream of something better happening here. Thank God I can move on and be respected as an actor and not have been set in that series actor or a teen idol or anything like that, because it's not something I want to be. Yes. Leonardo est marqué au fer rouge par cette expérience. Sur le plateau de tournage de Blessure secrète, Léo découvre un nouveau monde. Des semaines à bosser 6 jours sur 7, levé à 6h tous les matins, une pression considérable sur les épaules, terminer l'ambiance à la cool des sitcoms où il pouvait découvrir le script au dernier moment. Well, no, I haven't read the script yet. Et ce n'est pas pour lui déplaire. Ce premier film scelle même son avenir. Elle consolide chez lui une préférence pour les histoires tirées de faits et personnages réels, comme Blessure secrète. Elle lui sert de porte d'entrée vers le cinéma, et pas n'importe lequel. Le cinéma que son père lui a fait aimer. Le cinéma avec les acteurs que son père lui a fait aimer. C'est son père qui l'a emmené voir Midnight Run quand il avait 13 ans. Depuis, il a développé une obsession pour Robert De Niro. Jouer avec lui est la plus belle chose qui pouvait lui arriver. Ce qu'il ignore, c'est à quel point ce plaisir a été réciproque et que Robert l'a fait savoir à une autre de ses idoles. Son réalisateur préféré. Oui, ce même réalisateur qui lui passera un coup de fil 10 ans plus tard. Allez Léo, décroche! Allô, oui? Le tournage de la plage, ça va, oui. Même si pour la 3e fois on l'a fait plonger sous l'eau pour une scène romantique. Mais peu importe. C'est pourquoi? Gangs of New York. Ouais, il voit très bien. Il supplie depuis des années son agent de parvenir à l'intégrer au projet. Et alors? Oh mon Dieu! L'homme à qui il voit un culte depuis qu'il l'a vu adolescent Taxi Driver et Raging Bull, le seul et l'unique Martin Scorsese, le veut dans son Gangs of New York. Le temps qu'il réalise pleinement ce qui lui arrive, une question se pose. Comment est-ce possible? Years later, he told me he worked with this kid, Leo DiCaprio, little boy, in this boy's life. And he said, you should work with this kid sometime. But he didn't, it was just casual. But with him, something like that, a recommendation at that time, I think in the early 90s, is not casual. He says it casually, but he rarely said that. You know, rarely told me, he rarely gave recommendations. This is called West Side Story Part 2. Incroyable. Leonardo a croisé une fois Martin Scorsese en coup de vent à New York. Il était resté sans voix par le simple fait que le réalisateur sache qu'il existe. He was around the set a lot. I was 18. I got to meet him very briefly, and to my surprise, he actually knew who I was. He complimented me, and I was sort of speechless.
mais loin de lui l'idée que ça puisse l'amener un jour à être le protagoniste d'une de ses œuvres. Il faut dire que Leonardo a particulièrement bien mené sa barque pour attirer des réalisateurs de cette trempe. Après le cadeau du destin Blessure secrète, l'acteur s'est affirmé et a fait un choix crucial, celui dont il est le plus fier de tout son parcours. Alors que les propositions affluaient, l'une d'elles s'est démarquée. Non pas pour la qualité du scénario, mais pour l'énorme paquet de billets à la clé. Disney lui a proposé des centaines de milliers de dollars pour incarner Maximilian Max Dennison dans Hocus Pocus. Une offre difficile à refuser, de quoi se mettre à l'abri pour un bon moment. Mais Léo a pris son courage à deux mains et a répondu par la négative. Il a préféré se battre pour décrocher le rôle d'un enfant autiste dans Gilbert Grape, malgré le salaire bien moins attractif. After This Boy's Life, there was another movie wherein I got offered more money than I could have ever imagined, and I was about to say yes to it. And I'm kind of surprised in hindsight looking back as a 16, 17-year-old saying, wait a minute, there's this role here that is substantially less money, but I knew, and that all came from having watched these great movies in the past, that I knew I wanted to strive for doing something a little bit better. I had these heroes, James Dean, Mitchum, De Niro, Hoffman, Monty Cliff, Brando, all these guys, endlessly watching their films. Ni Hocus Pocus ni Gilbert Grape n'ont été des succès commerciaux, mais en ne cédant pas à l'appât du gain, Leonardo a obtenu bien plus. La reconnaissance de ses pairs. L'image d'un acteur investi qui prépare énormément ses rôles. Pour Gilbert Grape, il a pris l'initiative de s'immerger pendant une semaine dans un centre pour personnes handicapées. Le résultat a été bluffant et lui a valu, à seulement 19 ans, de décrocher une nomination aux Oscars pour le meilleur second rôle. À partir de là, Leonardo a pu enchaîner les films singuliers et finir par convaincre Martin Scorsese de travailler avec lui. Collaborer avec son idole dépasse de loin ses désirs les plus fous. Qui aurait pu croire alors que ce n'était qu'un début ? Après la plage, l'acteur a digéré la Léomania et réfléchi aux moyens de s'en servir à son avantage. Titanic a été une entorse à ses principes, c'est vrai. Il était curieux de voir l'envers du décor des blockbusters. Mais il a voulu en sortir aussitôt. I think I'm gonna go back to the little ones for a while. Maintenant, il en a tiré deux choses. Premièrement, l'argent, il n'aura plus jamais à s'en soucier. Deuxièmement, les faveurs des studios. Son nom est devenu si puissant qu'il peut à lui seul permettre à des films de voir le jour. Après réflexion, la route à suivre se dessine dans son esprit. Et elle date de l'Antiquité romaine. La Voie Appienne, Appian Way, du nom de la société de production qu'il fonde. Ce symbole de la puissance romaine fascine l'amateur d'histoire qu'il est. La Voie Appienne a résisté aux intempéries et au trafic pendant des siècles. Transposée au cinéma, elle traduit l'envie de DiCaprio de donner vie à des œuvres marquantes qui traversent les époques. Des films loin des grosses franchises commerciales, mais avec tout de même des budgets élevés pour les rendre épiques et accessibles. Voilà ce qui intéresse DiCaprio. Ce sont les projets les plus difficiles à monter et les scénarios les plus difficiles à dénicher. Chaque fois qu'il réussit à en financer un avec Appian Way, il se dit que ce sera peut-être le dernier. Comme son premier vrai bébé, Aviator, qu'il a demandé à Martin Scorsese de réaliser. I picked up a book on his life in my mid-20s and I said, how is this not become a movie? It was like an 8-year process to get the script right. I was producer of that movie, Aviator, and for the first time I felt truly in charge of the film's success, not on a financial level, but on a critical level, and so I gave everything I possibly could. C'est un credo très ardu pour DiCaprio, mais la fondation de sa société de production lui offre tellement de contreparties. De prendre sa carrière en main et faire les films qui lui plaisent, bien sûr, aux côtés de réalisateurs qu'il admire comme Martin Scorsese, devenu un ami, mais aussi d'aider à donner vie à de belles œuvres en y accolant son nom. De produire de nombreux documentaires sensibilisant à l'écologie, une cause qui lui tient à cœur depuis l'enfance, ou encore de ne plus entretenir une relation de petit frère à grand frère avec les réalisateurs pour devenir un partenaire. S'impliquer du début à la fin dans la création des films en participant à l'écriture des personnages via un travail de recherche minutieux. It's almost like doing a college thesis on somebody, and for The Aviator, for example, I did this entire road trip, meeting everybody that I knew that ever knew Howard Hughes. I was like an investigative journalist. It was so much fun to dig into history like that. Les choix de Leonardo DiCaprio lui ont permis d'obtenir le respect.
Ces films audacieux et ambitieux ont mis l'acteur au-dessus du sexe symbole et fait qu'on soit moins obsédé par sa vie privée. Il a pu ainsi retrouver un semblant de mystère autour de sa personne et marcher sur les traces des héros du cinéma de son enfance. Et ce, sans avoir à se cacher au fin fond de l'Asie du Sud, dans une forteresse de roches à ciel ouvert. You know, I have heroes. I have great heroes from the past that I felt always retained a level of mystery about their life. And that, for me, was all thrown out the window when I did the film Titanic. You know, Titanic came along and it happened to be this unbelievable hit that no one could have foreseen. And it's given me the opportunity to finance projects that I love based on my name. It's been the greatest gift in the world. It's a time period that I'll never forget. I was also a learning process afterwards, you know, all the effects of fame and intense scrutiny on your life at a young age and how to deal with that. And I think that is fundamentally, truly important for an actor to be able to suspend that disbelief. If you know way too many things intimately about a specific human being, they're not able to convey those characters realistically to an audience. You feel like, oh, that's not him, he's just acting, or they're nothing like that. Let's fly away. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci aussi aux donateurs pour votre soutien. Les dons, c'est hyper important. Ça me permet de prendre le temps de vous proposer quelque chose de travailler et de pas céder à l'algorithme YouTube qui vous pousse à publier le plus possible. Voilà, cette vidéo, elle a par exemple demandé 1 mois et demi de boulot pour être achevée. Donc si vous voulez donner un petit quelque chose, vous pouvez le faire via ma page Patreon ou Tipeee. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Cette année, comme je vous l'ai dit, je vais recommencer à publier régulièrement des documentaires, tous les 2-3 mois environ comme avant. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle histoire. Bye.